C'est un endroit de Marseille où poser sa caméra devient une leçon. Une leçon d'humanité donnée par Alain Thibon, le principal, et Elisabeth Portigliatti, son adjointe. Avant eux, Vallon-des-Pins était synonyme de violence. Aujourd'hui, on s'y sent bien et on y travaille bien. Chacun y a sa place et sa chance. En juin, un nouveau collège sortira de terre. Une nouvelle histoire va commencer. Mais les valeurs insufflées par Alain et Elisabeth demeureront. Des valeurs aussi belles que démodées. Et celle qui leur va le mieux, c'est la fraternité. Ce film parle d'eux. T'as passé de bonnes vacances, hein? Et qu'est-ce que c'est ça? C'est pour travailler? C'est un peu américain? Il a le même question que mon mari. On va commencer l'appel. Seulement, j'ai pas les listes dans la SECPA, j'aimerais que tu me les donnes. Parce que j'ai Antoine qui a commencé à me faire la bise déjà. Il y a Antoine de Santiago qui m'a fait la bise. Oh. Je te jure, je me suis approché pour lui parler, il m'a fait « Vous avez passé de bonnes vacances, monsieur ?» Ah, il est trop bien. Német, Julien. Neta, Nadia. Youssouf, Oumadi. Abdou, Ali, Yassine. Yassine, tu as un chewing-gum dans la bouche? Passe par la case là-bas. Agad, Amine. 4e 3, professeur Monsieur Durand. Ouais. Vous avez beaucoup de chance. Edoudi, Alicia. Elle n'est pas là? Pourquoi? Elle est partie en Algérie, elle arrive cet après-midi. Bien. Et elle a quitté son groupe classe et bien entendu, elle a vu que dans une autre classe de 5e, il y avait ses petits copains. Alors, parce on va rattraper les choses. Hein? Il faut arrêter. Et elle a tous ses amis. Et là, elle se retrouve en 5e. C'est pas une catastrophe, Fatima. Hein, on m'a arrangé ça, donc tu essuies tes larmes et tu souris un petit peu. Tes copains, ils sont vraiment les morts. J'arrive, je viens voir parce que... C'est quelle classe où ils sont, tes copains? C'est elle, par exemple, ta copine? Ensuite, Oussénie, ouais, c'est vrai. C'est deux? Qui c'est le CPE de 5e 6, 5e 7? C'est moi, justement. C'est toi, les deux. Alors, tu sais ce que tu vas faire? Tu vas aller en 5e 7, voir quel est l'élève qui voudrait bien passer en 5e 6. Tu vois. Bon, bah, on va faire ça dans un premier temps. Bon, de toute façon, si ça marche sinon, pas, je t'appelle. Hein, voilà, on désignera d'office. Hein? Ouais. Ça marche. Hein? Tu vas venir avec moi, puis je vais m'occuper aussi de la élève. C'est ça. Manduit, c'est ça? Vous vouliez me voir? Oui. Pour le fils de Madame Casella, qui était l'année dernière en 6e 7 avec vous, et qui n'y est plus. Oui. Voilà. Et qui désirerait continuer des options sportives. Alors, on va se poser un contrat clair et net. Il veut faire quelle activité? Il y a soit de la natation, soit de la gym, soit du handball. C'est vous qui allez me faire le contrat, c'est pas lui. Pourquoi? Parce que lui, Il est trop l'année petit dernière, encore. Mais qu'est-ce qu'il vous a fait? Dites-le. Il n'a rien fait. D'accord, c'est-à-dire qu'à aucun moment il s'est positionné pour un des trois. Alors, il est pourri de qualité.
Seulement, c'est à vous de le tenir. C'est normal qu'à 11 ans, 12 ans, préfère rester au lit que de venir à l'entraînement à 8h30 ou à 9h Bon, du alors, matin. je vais vous dire, on va pas faire comme ça, on va faire un contrat, lui et nous, d'accord? C'est-à-dire qu'il va s'engager à suivre l'option sportive gym, puisque met vous en gym, dites ouais. qu'il a d'énormes qualités, parce que ça sert à ça, je veux dire, cette classe à option sportive, c'est pour faire naître, enfin, pour que, voilà, qu'il puisse être valorisé par ce qu'ils savent faire. Si un samedi n'est pas là, eh ben à ce moment-là, je le déplace et je le remets dans une classe classique. Sans option. D'accord? Bon, à ce moment-là, on le voit. Hein? C'est-à-dire à 10h, vous me le coincez et vous me l'apportez. Mais le samedi matin, c'est à vous de jouer. Ah oui, c'est-à-dire vous le sortez du lit, comme vous allez me faire pour Eva. D'accord. Ah ouais, j'ai sorti du Eva. Alors, je sais, j'ai compris ce que vous m'avez dit. Hein. Donc on fera en sorte qu'il puisse avoir du matériel et qu'il puisse travailler. Mais aujourd'hui, il faut qu'il soit avec les autres. Parce que sinon, vous le mettez à part et c'est pas bien. Hein? Merci. Voilà. Au revoir, madame. Viens, moi, viens. Ne pars pas. Ça va? Tout se passe bien? Oui. Je me sens un peu seul, mais enfin. Alors, la casquette, tu sais que la casquette en classe, il ne faudra pas que tu la mettes, hein, parce qu'il n'y a pas de soleil. Hein. Donc, c'est pas la peine de se mettre à l'abri. D'accord. Bonjour. Ça va? Et toi? Oui. Pleine forme. Alors? C'était bien hier. Ouais. Les petits, ils étaient contents? Très bien. Bonjour Elisabeth. Et toi? Oui, ça va. Bon, Malika, en forme pour faire les plannings? En forme. Bon ben nous on va continuer le cours, hein, on fait des... Ah, on dit pas les ions. On dit comment? Les ions, on fait la liaison. J'étais persuadée que c'était vide. Ah oui, alors après, il faudrait que j'en parle de ça justement, parce que quand même, pour obtenir la 2, j'ai dû jouer d'une certaine manière. D'accord. Ouais, ça, c'est mieux. Ouais. Excusez-moi, monsieur Oriola. Je peux vous déranger moi-même? Bonjour, ça va? Ça va. Merci. Voilà, je viens vous voir, mais d'abord, je vous remercie de me saluer. Asseyez-vous. Parce que j'ai de nouveau des choses assez désagréables à vous dire. Alors, je dois dire d'ailleurs que je suis passé dans d'autres classes de 3e pour féliciter les élèves. C'est quelque chose qui nous fait un bien immense, parce qu'on se trouve récompensé du mal qu'on se donne. Je crois que vous le savez malgré tout. Que les profs se donnent du mal. Que tout le monde se donne du mal. Et ceux qui s'en donnent le moins de mal. Je ne vais pas généraliser, mais dans cette classe, il y en a trop. Parce qu'on parle de vous. Et en général, qu'est-ce qu'on dit des élèves des quartiers nord? On dit que c'est des voyous. On dit que c'est des feignants. On dit que c'est des moins que rien. Vous le savez ça? Vous le vivez? Alors nous, on est sans arrêt en train de prendre le contre-pied. On dit c'est pas vrai. Ils sont comme tous les autres. Ils sont sympas. Certains bossent et réussissent bien. Mais on peut le dire jusqu'à un certain moment, quoi. Parce qu'après... Alors l'enjeu, c'est de montrer que le collège Vallon des Pins, les élèves du collège Vallon des Pins peuvent avoir des résultats au brevet des collèges qui sont supérieurs à des élèves qui ne sont pas dans des quartiers qu'on appelle les quartiers difficiles. Là, il y a un challenge à relever. Là, il faut un peu se sortir les tripes. Parce que c'est facile d'être toujours dans la plainte. On n'est pas gentil avec moi, ceci et cela. Attendez, qu'est-ce qui vous manque ici pour travailler?
Hein, vous avez les mêmes salles de classe et vous allez avoir bientôt un collège bien plus beau que dans tous les autres quartiers de Marseille. Vous avez des profs qui ne sont pas des profs au rabais. J'aimerais tellement pouvoir dire là, que l'établissement a dépassé les 60% de réussite au brevet. Alors, est-ce que tu as envie d'y arriver? Eh oui. Et alors, ben, il va falloir que tu te bouges. Et les autres aussi. Autre chose, dans l'établissement, il y a eu 2 croix gammées qui ont été dessinées sur des bureaux. Alors je dis ça aussi, c'est quelque chose qui me fait vraiment mal, mais qui me fait mal pour vous. Attention, ce petit signe qui peut paraître anodin, c'est la porte ouverte au racisme. Alors que nous, ici, sans arrêt, ce qu'on essaie de vous dire, c'est que 1 égale 1. Un élève, ici, il envoie un autre, on lui applique le même règlement, sans tenir compte de rien, et heureusement. Voilà. Merci, monsieur Riola. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Donc, si tu l'as fait, que tu l'as fait, il était content Asdine. Voilà, mais il faut que tu saches le faire, ça. Hein? Apprends à le faire, fille. Bonjour. Comment veux-tu qu'on puisse penser, Samy, que tu n'as pas vu, alors d'abord, et que ce ne soit pas toi, puisque c'est comme tu le dis toi-même, c'est à ta place que le tag a été fait. Qu'est-ce que tu peux répondre à ça? Je n'ai pas de blanco. Tu n'as pas de blanco, ça c'est pas le blanco, écoute, excuse-moi, hein, c'est Oui, non, pas c'est une ce que je raison lui ai dit, suffisante bon. pour dire que c'est pas toi. Et je ne te crois pas que tu n'as pas vu, parce que c'est à ta place. Alors je préfère que tu me dises, Samy, j'ai fait une bêtise, je le regrette. Après on en discute, parce que je veux voir la signification que ça a derrière, c'est ce qui m'importe. Mais je veux pas que tu bottes en touche en me disant, voilà. Parce qu'il n'y a que comme ça que tu vas pouvoir grandir. Tu comprends ça? C'est quand tu as fait une erreur, tu reconnais, et après on construit là-dessus. Alors, Samy, est-ce que tu reconnais que c'est toi qui l'as fait? Ah, c'est un silence qui dit long. Allez, lance-toi. Samy, alors? Lance-toi, Samy. Ah, c'est voilà. bien. Bon. Alors maintenant, au-delà de ça, moi je veux savoir ce que dans ta tête ça signifie ce tag. Pourquoi on dessine une croix gammée? Pourquoi on marque Hitler? Ça n'a aucun rapport avec l'histoire qui s'est passée. Quelle histoire? L'histoire de Hitler, c'est ni de signe de propagande, ça veut rien dire. Ça veut rien Bon. dire, ouais, mais Ça veut enfin, rien dire. Tu comprends que moi, en tant que chef d'établissement, je puisse être inquiet de... C'est la première fois ici qu'on a un tag de cette nature. Alors tu sais, Samy, que si on applique la loi, c'est une forme de propagande, hein, qui est une propagande politique, qui est donc interdite. Mais c'est ce que je voulais pas faire pourtant. D'accord. Maintenant, le signe lui-même de la croix gammée et Hitler, qu'est-ce que ça veut dire pour toi? qu'est-ce qui s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale, quand Hitler était au pouvoir en Allemagne? Est-ce que tu le sais? Il a voulu faire des avancées. Qu'est-ce que c'est que tu appelles des avancées? Méfie-toi. Il voulait prendre trop de pouvoir. Et il a perdu. Oui, mais qu'est-ce qu'il a fait après concrètement, Hitler? Il s'est suicidé. Oui, mais avant de se suicider, enfin, quel mal il a fait? Il a tué beaucoup de gens. Ah, d'accord. Il a tué beaucoup de gens, c'était qui ces gens? Des juifs. Voilà. Est-ce qu'il y a un rapport? Non, aucun rapport. Aucun rapport. Ok. Ouais, écoute. Mais c'est important qu'on le sache. C'est important Bon, qu'on le Mais sache. tu as compris que maintenant, il Aujourd'hui, faut si que tu le veux, fasses. Samy, on va rester sur un point. C'est de l'incitation. D'abord, tu as reconnu que c'était toi. Ensuite, je vais prendre du temps, parce que je pense qu'il faut que tu sois sanctionné. Parce que
c'est grave. Je te remercie. Merci, au revoir. Au revoir. Venez ici. Normalement, vous devez être en permanence, vous. Il n'y a pas la place, monsieur. Comment? Pas de place. Comment il n'y a pas de place? Moi, je suis sûr qu'on va en trouver de la place. Venez avec moi. Il n'y a pas de place en permanence, là? Pas ouais. Ah. On va régler ça. Vous voulez bien? Ouais. Non, vous n'allez pas faire de bruit. Pardon. C'est pas comme un truc. Normalement, ils ont en permanence, mais curieusement, je les trouve dans la cour. Et comme je sais qu'ils ont une grande facilité, hein. Alors, les 6e 8, là, venez. Allez voir à scène, ça fait de bruit. C'est bon pour les appels, vous avez fait le Et le carnet, hier tu l'avais pas? Non. Aujourd'hui tu l'as toujours pas, c'est dû à quoi? Alors hier, qu'est-ce qu'il y a eu? Un retard retenu, je t'ai dit, si tu justifies pas, 4 heures. Tu as justifié tous tes retards? Je ne m'avais pas passé. 21 retards hier, je t'ai dit. Mais est-ce que tu m'as passé le double? Bien sûr que si. Non, sur ma mère, je ne l'ai pas. Ne jure plus. Ensuite, Tu m'as pas donné. n'a pas son carnet, c'était hier. À la rentrée, elle devrait avoir un carnet. Qu'est-ce que tu vas faire alors? Tu l'auras le carnet à la rentrée? Obligé. Obligé. Oui. Alors je vais le noter. Tu peux te prendre un stylo? Non. Non? Alors je vais le chercher. Allez, tiens. Allez. Alors. On est le 20. Tu vois, tous les jours, je vais marquer un truc pour toi. Alors, Sarah. Mais tu peux me passer le double de ça, comme ça je vais... Ouais, j'ai renvoyé. Allez, s'il te plaît, ne passe pas, Nathalie, ne passe pas ça. 21 retard, t'imagines? Bon, ça va, merci. Attends. Elle vient ta mère? Oui, ouais. Yann, lève ça, s'il te plaît, sinon je vais morfler. Après, ma mère va me tuer, je pourrai plus venir à l'école. Tu pourrais plus me voir. C'est vrai, elle va te tuer ta mère? La mec, elle va me tuer. La mec? Tu me la lèves. Non, je peux pas te le lever. Les retards, ils sont là. Mais ça va, les retards, mais je parle pas des retards, je parle de ça. Ah non. S'il te plaît, arrête. Non. Hier, tu m'as promis Monts et Merveilles. La tête de ma mère. Elle va mourir ta mère si tu joues encore. Elle fait ça, elle laisse la caméra, comme ça, elle ne me frappe pas. Elle te frappe pas. Elle va pas te tuer, va. Oui, elle va me tuer, tu vas voir. Quelle idée tu as eu de faire ça? Mais... Bon, là, tu as la page 52 plus page 38, tu fais quoi là? Elle va le faire. Allez, fais-le. Et ça, je le garde en suspens. Et Mais non, je vais la photocopier le premier. Non, je vais te la faire, la photocopie. Travail. Allez, assieds-toi, Sarah. Tu passes pas à Madame Reynaud. Non, bien sûr. Et là, on va regarder. C'est quelle page déjà? C'est marqué ça. Mais Sarah. Bon, donc tu sais que tu es là pour l'histoire avec un prof qui s'appelle Monsieur Bernard. Voilà. Bon, moi je suis un peu contrariée, si tu veux. D'abord parce que ça dure hein, dans le temps, ça fait maintenant une quinzaine de jours que ça s'est passé. Et ce qui me gêne le plus dans cette histoire, c'est que maintenant il y a des bruits qui courent. Est-ce que tu es au courant? Oui. Alors, quels sont ces bruits? Qu'ils ont embrouillé avec le professeur. Mais qui c'est il? C'est Hachim. Et ils croient que c'est moi. Et toi tu dis que c'est Hachim? Oui. Et pourquoi les bruits disent que c'est toi qui te serais justement disputé avec Monsieur Bernard? Je sais pas. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est... D'abord, ça embrouillé avec une fille. Après le prof, il est venu et il a dit arrêtez-vous. Il a continué. Après il a dit... On dit pas après, on dit après. Après il a dit des grossièretés. Alors tu vas m'attendre dans le couloir là. Ça je vais d'abord le recevoir lui. Hein? Oui. C'est pareil, c'est l'école, mais pas les profs. Mais les
sans prof, ça serait plus une école, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je vais à l'école, mais c'est moi la prof. Comment? Moi, je vais être la prof. Tu vas être professeur plus tard? Non, maintenant. Maintenant. Plus tard, je vais être journaliste. Oh, faites-toi littéraire. Mal placé, hein? Faites-toi littéraire. Ouais, alors on y va, Achille. On repart. Ton nom est sorti. Enfin, je veux dire, ou alors, à chaque fois que ton nom il sort, c'est jamais toi, quoi. Non, il y a des fois où c'est moi, mais là, Bon. je sais qu'aujourd'hui, je sais pas moi. Bon, par contre, est-ce que tu étais prêt de cette histoire-là? Oui. Bon, donc tu sais quelle est la fille qui a été embêtée. La fille? Non, je n'étais pas là. La fille, je l'ai pas vue. Alors, est-ce que tu as vu qui a embêté? Qui a embêté la fille? Oui, non, je l'ai pas vue. Alors, tu étais prêt, mais tu n'as rien vu. On était prêts, il y avait beaucoup de gens autour. Hein. Eh bien alors, donc ça veut dire que tu as vu. Tu l'as vu, monsieur Bernard, qui était en colère. Mais dès que la personne était partie. Tu n'as rien La vu. personne est partie pour. Dès que M. Bernard est parti pour Je te aller crois prendre la pas. personne. Je te crois pas, Achille. Je te crois pas. Est-ce que c'est normal que monsieur Bernard se fasse insulter par un élève? Non. Non. Donc, tu es d'accord avec moi qu'il faut que la personne qui l'a fait soit punie? Et pourquoi ce serait moi qui dois. Écoute-moi ce que je te la dis. personne? Est-ce que tu es d'accord que la personne qui l'a fait doit être punie? Oui. Moi, je te demande d'être grand, là. D'être responsable, Achille. Regarde-moi. Tu l'as vu. Dis-moi qui c'est. Je sais pas. Mais pourquoi tu le dis pas? C'est-à-dire que tu préfères que l'élève ne soit pas puni pour ce qu'il a fait, quoi. Mais pas puni Parce que par tu moi. peu importe, Moi, je mais sais c'est pas. pas par toi. Je te dis que j'ai plein de gens qui m'ont déjà donné. Ce que je veux savoir, c'est si ça corrobore. Et tu sais très bien que si tu me dis quelque chose, ça sortira pas. Je vais pas dire c'est monsieur Martini Achille qui m'a dit le nom. Tu le sais très bien. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je rencontre des élèves, que j'en ai rencontré, que je vais rencontrer encore. Tu le sais qu'on va pas aller dire. Alors je t'écoute. Je sais pas. Alors je suis punie. Est-ce que tu sais quelle est cette histoire? C'est qui a fait ça? Non. C'est rien. Voilà, moi j'ai des classes, ils ne savent rien. Malik, la dernière fois tu étais dans les embrouilles. Tu te rappelles quand tu es venu nous voir avec monsieur Thibault? Non, mais je vois pas franchement, l'élève, je l'ai pas vu, je l'ai vu de dos. On t'a laissé? Non. T'as pas laissé. Je veux dire qu'il avait un tricot quartier nord. Un tricot quartier nord. Oui, derrière écrit quartier nord. Il avait une casquette TN noire. C'est tout ce que je peux vous dire. Ils étaient devant la salle de technologie. Dans le bâtiment, attendez. Ouais. Je sais pas. Ouais. Et à ton avis, est-ce que ça peut être Achille? Je passe. Mais je peux vous dire ça que par des rumeurs que j'ai entendues. Oui, non, mais je Donc, c'est comprends Achille. bien. Et donc, il avait un tricot, tu dis, quartier Quartier nord. nord. De quelle couleur? Bleu. Bleu. Alors Samy, on arrive à l'épilogue de cette histoire et ce qui me rassure beaucoup aujourd'hui, c'est que j'ai eu des échos qui confirment un peu ce que tu disais l'autre jour, c'est-à-dire que tu es passé un peu par quelque chose d'automatique, un peu une espèce de lubie, mais qu'il n'y a rien derrière, c'est pas un acte, disons,
j'ai le sentiment hein, que c'est pas un acte qui, où il y a une démarche derrière, presque une démarche un peu malsaine, pas du tout. Est-ce que tu peux me le confirmer ça? Oui. Hein? Ouais, c'est vrai, je me trompe pas. Alors, la sanction, elle va être light. Hein, on va dire 1 jour d'exclusion, parce que je crois que c'est quelque chose que plus une bêtise quoi, qu'un acte volontaire et réfléchi. Hein, alors je vais le prendre comme ça. Par contre, il me semble aussi qu'il faut que tu passes un petit message, pas à nous, parce que nous, je crois qu'on a compris, mais aux collègues de ta classe. C'est-à-dire que j'aimerais que pendant ce petit jour d'exclusion, tu prépares un petit laïus pour bien montrer à tes collègues de classe quel est ton positionnement par rapport à cet acte. Une sorte d'exposé en fait, tu sais. Est-ce que tu es satisfait de ce type de réparation? Oui. Ouais. Très bien. Je pense que ce sera utile pour la classe aussi. Voilà, pour la classe aussi. Hein. Et j'espère que tu vas nous donner quelque chose qui aura un peu de la pêche cette fois. Mais la pêche est positive. Sinon, je vais t'en donner une de pêche. Allez, on va voir comment tu t'exprimes devant un grand groupe. Sois bon, hein. Allez, au revoir, Sam. Au revoir. Bon, ben, ça, c'est plutôt du positif. Hein. Oui, L'histoire parce que qui c'est termine pas bien du tout le et qui est un même peu profil, rassurante. Pareil. comportement. Voilà, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir, c'est pas du tout le même profil que un peu Karine. inquiet, démesurément. Oui, mais au bon, je départ. pense qu'il fallait l'être aussi. Bon. Et moi, à Martiniki, j'ai dit, bon, tu réfléchis, tu reviens me voir. Il a voulu me parler seul, tu sais. Et il m'a dit, bon, moi je pense que c'est Wengondo ou bien Mourad, il m'a dit. Et moi j'ai dit, tiens, un t-shirt Cartier Nord, il en avait un noir. J'ai dit, tu n'en as pas un qui est blanc? Il m'a dit, non, j'en ai un autre qui est bleu. Donc, voilà. Hein? Je pense qu'il faut continuer à chercher sur cette piste-là. Je pense qu'il y a des élèves, Corinne, qui l'ont vu, Martiniki. Hein? Voilà, voilà. Donc, il faut trouver qui. Hein? Voilà. Mais enfin, c'est pratiquement dans la poche, là. Hein? Voilà. Voilà. Ciao. J'ai fini. Donc, pour moi, le racisme, on présente un acte de généralisation bête qui n'a aucun intérêt. Si tout le monde était pareil, la Terre serait... Ouais, je vois ce que tu veux dire, on va faire une belle phrase. Serait Ennuyante. Non. ennuyeuse. Ah, ennuyeuse. Le monde serait ennuyeux ou les... Oui, ouais, je... qu'est-ce qu'une race? Tu n'as pas mis qu'est-ce qu'une race? Oui, voilà, pour l'homme, la race n'existe pas. C'est la définition du Robert, ça? Non, ça c'est moi qui l'ai inventé. Non, moi, la première partie c'est définition et c'est pas, on ne parle pas de toi, on dit qu'est-ce qu'une race, qu'est-ce que le racisme? Dictionnaire. D'accord? Ah ouais. Et après, ça c'est, si tu veux, c'est comme une introduction. Dans l'introduction, tu as les définitions des mots sur lesquels tu as travaillé. Et après, dans ta partie à toi, ta partie plus personnelle, tu vas dire ce qu'est le racisme pour toi. Tu vois? Et tu vas voir si ça correspond ou pas. Normalement, ça correspond. Bah oui. Si tu sais ce que c'est, si tu n'es pas bête, si tu sais ce que ça veut dire, ça va correspondre. Alors il faut que tu cherches racisme, tu as déjà fait, race. Race. Cherche race. Là, tu as répondu à la première partie. Pour toi, mais tu n'as pas répondu est-ce que tu as été témoin de faits racistes? Exemple dehors, j'entends quelqu'un dire oh le beurre ou quoi? Non. Oui.
j'ai pas dû y faire attention. Peut-être c'est déjà arrivé, mais... Tu me diras, si tu sors pas des quartiers noirs, ouais, c'est sûr, si, si on reste dans notre ghetto, ouais, on voit rien. C'est normal. Bon, ça va. Alors, le délégué, ça montre l'exemple, on doit être en rang. Oui, c'est vrai. Mettez en rang, s'il vous plaît. Et... Mohamed, qu'est-ce que tu fais? Hein? Eh bien, va te mettre en rang. Moi, je n'ai pas de voix là. Non. C'est-à-dire, alors, ce qui fait, c'est vrai que j'ai une position. On en a eu une jeune fille a gardé une demi-journée. On a discuté avec elle. Ben, on a décidé de le lever. Hein. Mais voilà. Sinon, c'est vrai que il y a des bandanas. Bon, maintenant, tu sais, moi, les bandanas que j'ai, c'est pas des bandanas religieux. C'est-à-dire que les jeunes filles, moi j'ai beaucoup de filles qui sont originaires des Comores et qui ont les cheveux crépus. Donc si tu veux, il y a une coquetterie, tu vois, il ne faut pas non plus... Alors tu sais que le voile religieux, il faut que les oreilles soient cachées normalement et que les cheveux ne dépassent pas. Et moi, elles ont le bandana, mais avec toutes les petites mèches très, très coquines, très jolies qui sortent, tu vois, c'est pas du tout un bandana religieux, quoi. Écoute, c'est bien, ne te fais pas de soucis. Hein, sois tranquille. Et voilà, ça c'est sympa. C'est très sympa. Au revoir. Au revoir. Non mais qu'est-ce qu'il t'a dit exactement? La jeune fille arrive voilée de pied en cap. Et quand elle arrive sur le parvis, elle enlève le grand voile. Et dessous, elle a un bandana. Mais je pense que si elle fait ce geste d'enlever ce qui pourrait être vraiment religieux, je pense que quand elle rentre, elle n'est plus dans la conformité de ce qui est sa revendication religieuse à l'extérieur, quoi. Donc c'est qu'elle fait quelque chose. Donc là, ma foi... Alors il me dit de l'autre côté, maintenant je suis obligé, parce que sa mère qui est voilée lui a dit, oui mais alors vous luttez contre le voile, mais toutes les filles qui viennent complètement débraillées, là vous faites rien. Alors il est en train aussi dans le règlement de mettre un truc sur devant derrière, que les nombrils, les machins, les trucs. Enfin, débrailler, ça n'a jamais été religieux, quoi. C'est-à-dire il faut aller ni dans un sens ni dans l'autre. Voilà, parce que moi j'aimerais bien voir comment elle est la petite aussi qu'on qualifie de débraillée. Il faudrait voir si elle est réellement débraillée. De la même façon que tu vas voir le voile, il faut que tu ailles voir comment elle est débraillée. Oui, bien sûr. Mais ça se voit coup par coup. Puis aussi il y a la résonance des discussions que tu as avec. Hein. Exactement. Donc les nazis prétendaient que les juifs étaient une race parasite et donc qu'il fallait les exterminer. Hitler, Göring et Himmler décident alors d'instaurer la solution finale. C'est l'assassinat par le gaz de millions de personnes. Dans les camps d'extermination de Belzec, Sobibor, Treblinka, puis à Auschwitz-Birkenau, plus de 4 millions de juifs ou tziganes sont gazés et leurs corps brûlés dans des fours crématoires. Pour moi, le racisme représente un acte de généralisation injustifié et sans intérêt. Si tout le monde était pareil, la Terre serait ennuyeuse. D'autre part, aucun être humain n'est supérieur à un autre. Voilà. Je vois un petit dessin qui me plaît là, de Plantu, je pense, là, non? Celui-là, là. Ce qu'on peut noter, c'est que ils ont tous une tête carrée et il y en a un qui a une tête ronde. Et c'est pour ça qu'il est rayé. Et si un jour, pour vous expliquer ce dessin, il y a quelqu'un qui vient qui vous dit, bien voilà, tous les gens qui ont une tête carrée, c'est une image, hein. Après il faudra que vous compreniez le sens. Tous les gens qui ont une tête carrée, eh bien on va les garder sur Terre, on va leur laisser le droit à la vie. Pourquoi ? Parce que les neurones, eh bien, vous voyez dans les coins des carrés, ils peuvent rester, donc les gens qui ont des têtes carrées, ben, ils sont plus intelligents que les gens qui ont des têtes rondes, parce que les neurones, ben, ils peuvent circuler, ne pas rester. Et si quelqu'un vient et vous dit ça, et qu'il y croit,
et que vous n'êtes pas capable de rétorquer à ça une contre-argumentation qui dirait « Pourquoi il dit ça, lui ? Est-ce que je vais faire ce qu'il me dit ? Est-ce que je vais tuer tous les gens qui ont des têtes rondes ? Ou moi, je vais dire « Mais finalement, ceux qui ont des têtes rondes, peut-être que justement les neurones, puisqu'ils circulent mieux, ils sont peut-être autant intelligents que ceux qui ont des têtes carrées ?» Et ce que je veux vous dire, c'est qu'à l'école, on est là pour vous apprendre ça. Voilà pourquoi on voulait quand même que tu fasses un exposé, pour démontrer que faire des symboles comme ça sur une table, c'est l'inverse de ce que moi je veux t'apprendre à l'école. Parce que nous, à l'école, qu'est-ce qu'on veut que vous soyez ? Des gens capables de réfléchir, pour pouvoir vous construire tout seul comme vous le voulez, mener votre vie comme vous le voulez, comme vous l'entendez. Que si on vous dit un jour, vous êtes une fille, donc il ne faut pas aller travailler, vous direz non, non, non. Moi je suis une fille, mais je veux aller travailler. Parce que je veux construire ma vie, je veux participer à la construction des autres. Est-ce que c'est clair pour tout le monde ça ? J'aime bien cette chanson. Alors, première chose, c'est pas une très bonne nouvelle parce que une de nos très bonnes élèves, le 3e, va quitter l'établissement. Parce qu'elle déménage. Oh la vache. Ensuite... Ah, non, il faut quand même que je t'en dise une bonne. La prof d'SVT qui vient me voir et qui me dit... Alors, demain, les élèves de 3e, ils font un exposé sur le sida. Donc, ils se sont rendus au planning familial. Non. La petite, jeune. Ils se sont rendus au planning familial et tout. Et donc, demain, ils vont nous faire un nouvel exposé, machin. Et à la fin, ils comptaient distribuer des préservatifs. J'ai dit, hop. J'ai dit, là, je suis pas d'accord. J'ai dit non, vous me les enverrez s'ils ne comprennent pas l'argumentation. J'ai dit mais même dans les lycées, tu as souvent des distributeurs, mais c'est à écart, je veux dire c'est une démarche personnelle, c'est pas je te distribue. Voilà, donc elle m'a fait... Il y a intérêt parce que là après... Ah ouais, j'ai dit tu te rends compte là, c'est chaud, si tu laisses faire ça... Après je t'envoie dans les cités expliquer la raison du geste, tu vois. Non, mais bon. En fait, elle venait se renseigner. J'ai dit non. Comment mettre le feu à un établissement scolaire ? Alors, je crois qu'il faudrait, mon garçon, qu'on aille rapidement vers un épilogue dans cette histoire, qu'on sache bien où on en est, et qu'on puisse conclure. Parce qu'aujourd'hui, nous, on a des témoignages. Je ne dis pas un témoignage, je dis on a des témoignages qui nous font penser que tu es bien le garçon qui, vis-à-vis du professeur de technologie qui est arrivé en remplacement, a tenu des propos grossiers. Alors, c'est bien vrai ce que je dis. Que c'est moi qui... Oui. Non. C'est pas toi. Alors moi je dois te dire que je suis persuadé que c'est toi. Parce que des élèves nous l'ont confirmé. Maintenant on sait que tu nous as menés en bateau depuis une semaine. La première fois Donc tu sais tout ça. Non mais on n'en est pas tout ça, on n'en est pas la deuxième fois. Moi, on ça en est fait que 15 l'enquête jours. maintenant elle est bouclée. Voilà. Et elle est bouclée avec plusieurs élèves qui sont venus dire que c'était toi. Je sais pas moi. Et que c'était toi et que tu avais un t-shirt avec Quartier Nord de Marseille bleu. Non.
Mais je sais que tu dis non, tu ne sais dire que non. J'ai pas de t-shirt Cartier Nord bleu. Si, c'est toi qui me l'as dit. J'ai un tricot, pas un t-shirt. Oh là là. C'est-à-dire qu'on savait qu'il était bleu le tricot. Mais comme on te connaît quand même, on t'a dit un tricot blanc, tu vois. Là, tu es tombé dans le piège. Tu as dit non, il est pas blanc, il est bleu le mien. J'ai dit il est bleu. Voilà. Et on sait que celui qui a dit ça, il avait un tricot bleu. Mais pas à capuche. Ah, pas à capuche. Madame Portigalati, elle m'a dit si vous étiez un tricot blanc à capuche. Oui, mais tu comprends que le piège, il est double là. D'abord, on ne sait pas si c'était le tricot qui est à capuche. Alors écoute-moi bien, Martiniki. La capuche, c'est un Je te laisse réfléchir encore 1 minute. Tu vas sortir dans le couloir. Je t'avertis. Tu sais aussi que je ferai la preuve. Et que si je fais la preuve, et que tu n'as pas reconnu tes torts, je ne te passerai rien. Tu entends, Martiniki? Oui. Voilà. Alors tu vas dehors, tu vas réfléchir. Dans 2 minutes, je te fais rentrer. Tu sais ce que ça veut dire, je te passerai rien. Bon, maintenant, Martiniki, j'aimerais que, franchement, l'honnêteté, ça soit aussi une honnêteté vis-à-vis de toi. Parce que c'est celle-là, en fait, qu'on cherche, l'honnêteté. Alors, j'aimerais que tu me dises, si c'est toi qui l'as dit, bien entendu. Tu dis, monsieur, j'ai fait une bêtise. Et puis après, on verra. Et après, on verra. Mais j'aimerais que tu aies un moment de lucidité et d'honnêteté vis-à-vis de nous et de toi. Alors, je t'écoute. C'est moi. Ah. C'est bien. Ah, viens ici, viens. Ouf. Là, tu vois, tu me fais plaisir. Ah ben moi parce aussi. que là, je sais qu'on va pouvoir là, travailler. Vraiment, je suis contente. Hein. On va pouvoir travailler. Alors, comme je te l'ai dit, tu vas être sanctionné, mais bien entendu, comme je te l'ai promis, je vais tenir compte de la réaction que tu as eue. Hein? Alors, je ne vais pas traiter ça à chaud, parce que là, je pense que je ne serai pas très juste. Donc, je vais attendre un petit peu, on va réfléchir, à plusieurs. À la rentrée, on se revoit. On verra, voilà. Hein, on va régler ça à la rentrée, tu vois, il y aura les vacances qui seront passées, je serai tout à fait frais et dispo. C'est bien, quand même, c'est bien. C'est ce que tu as fait qui est bien. Il a fait Hein, mais je tiendrai compte de l'attitude que tu as eue. Allez, c'est bon. On va rester là pour le moment. Au revoir. Au revoir. Petit miracle. Hein. Ouais, franchement. Ouais, je pensais que c'était perdu. J'aurais cru qu'il reste sur ses positions. Bien. Mais Elisabeth, moi j'aimerais que tu termines le courrier. T'as beau être grand, je te vois. Hein. Je te vois. Pas la peine que tu te caches. Qui vous attendez, les enfants, là? Donc vous vous mettez bien en rang, elle arrive. Hein. En discutant avec la maman, Jean-Paul est souvent absent aussi parce qu'il y a un problème à la maison, hein, c'est ça. C'est-à-dire qu'il ne mange pas à sa faim, je crois qu'on peut dire ça comme ça. Il ne mange pas, le matin il ne déjeune pas, à midi il ne mange pas, et il n'y a qu'un bol de café au lait le soir. Oui. Je suis avec Madame Santiago là pour le petit Tommy, Jean-Paul, et pour le fonds social Cantine. Hein, tu peux venir? Merci. Vous savez que s'il faut vous aider, nous on vous aidera. C'est-à-dire que s'il faut qu'on le mette à la cantine pour qu'il mange ce repas, qui est un bon repas la cantine. Tu es d'accord avec moi, Jean-Paul? On le fera. Hein? Donc je veux dire, si c'est un problème d'argent, on pourra vous aider. Bonjour. Voilà.
Ce que je veux, Mme Santiago, c'est que vous veniez plus avec un tas de soucis, c'est que venez au coup par coup. Vous avez vu que la cantine, ça ne marchait pas. Vous venez me voir. demandez des dossiers, des papiers à vous fournir. Je vous les fournis. Dans ma tête, c'est... Non, pas moi. avec assistance sociale. Je sais pas. D'ailleurs, il faudra que je vois avec ça. Parce que... l'assistance sociale. Donc, si je fournis tous mes papiers, dans ma tête, c'est ça y est, c'est fait. Vu que c'est important pour vous que Jean-Paul vienne à l'école, comme pour moi, vu que moi je vous ai remis tous mes documents, donc dans ma tête c'est Jean-Paul et Aurore, c'est classé, c'est bon. Oui mais non. Eh ben non. La preuve. Bon, moi ce que je voudrais aussi, c'est que Jean-Paul il puisse venir régulièrement à l'école. Et s'il venait régulièrement, peut-être qu'il aurait eu les papiers et tout en bonne et due forme et à la bonne date. Enfin, la rupture scolaire, c'est ça, c'est un engrenage. Tu viens pas, le lendemain t'as pas envie de venir, on s'en sort. Super, merci Isabelle. Tu comprends? Donc viens à l'école, quoi qu'il arrive, viens à l'école et puis voilà, tu vois, le fait que ta maman elle soit venue, il y a des choses qui sont en train d'évoluer. Ouais. Il faut qu'on reste en contact, Mme Santiago. À chaque fois qu'on a été en contact, les choses ont avancé. Oui, c'est vrai. Alors est-ce que maintenant tu vas venir manger à la cantine? Je sais pas. Ah, voilà, c'est ça que je voulais entendre. Mon Dieu Seigneur. Alors de toute façon, Jean-Paul, maintenant tu es inscrit. Ça veut dire que si tu ne viens pas, je vais te marquer encore absent. Même à la cantine. Parce que tu sais que tu es pointé à la cantine. Toute absence injustifiée, tu vas être obligé d'être puni. C'est toi qui vois. Quand on aura marre d'être puni, peut-être que tu viendras. Non, on te donne la possibilité de manger un repas équilibré. C'est vrai ou faux ça? C'est quand même sympa la cantine. Pourquoi tu veux pas venir manger à la cantine? Le sac est trop lourd. Parce que quoi? Le sac est trop lourd. Le sac de classe? Ouais. Attends, il y en a, ils sont petits comme ça. Et ils l'ont le sac. Dis-moi, Jean-Paul, tu serais pas un peu feignant? Tu peux faire crever de faim que porter ton sac dans ton dos, c'est ça? Mon Dieu Seigneur, Jean-Paul. Oh! Regarde-moi, Jean-Paul. Dis-moi que tu vas venir manger à la cantine. J'entends pas. Oui. Oui, qui? Mais tu vas voir, ça va tout clair. Oui, qui, Jean-Paul? Oui, madame. C'est dur. Tu le feras. Allez, ça marche. Vous savez ce que vous faites? Vous vous mettez quelque part, là, vous me les remplissez, comme ça, d'entrée, vous les... Il faut, c'est la photo. Hein? La photo, Vous le faites, hein? Vous le faites avec elle. S'il y a un souci, vous revenez nous voir. Hein? D'accord. Mme Santiago, À bientôt. À bientôt. Merci. J'espère que ça sera pas comme ça sera mieux. Que des bonnes nouvelles. Donc tu n'oublies pas, hein, le Je 9 vous mars, remercie. tu es Merci, au revoir. exclu, mais en interne. D'accord, tu viens me voir à 8h. Va aider ta maman, s'il te plaît, à remplir les papiers. Au revoir. Je sais pas pourquoi ça a bloqué la cantine. Là. Je sais pas, mais bon, moi, si tu veux, je l'ai convoqué parce que vous avez pas mal de choses à voir. Oui, je l'ai compris. Et j'ai découvert ça, c'est vrai que si le minot il mange pas, c'est quand même... Elisabeth, Qu'est-ce qu'il y a, mon il y a des élèves de 3e et 3 qui sont exclus. Non, parce que M. Fernandez, ils ont envoyé Gamoun plus Bravo. Du coup. Merci. Je les garde. Tu lui dis à M. Fernandez. Pas un petit mot parce qu'il m'a dit avant de monter. Je dis que tu es avec moi, c'est bon. Ça va se débloquer. Mais elle est vraiment désespérée, la pauvre Marjorie. Non, mais c'est sûr que elle est courageuse, hein. Bon, mais s'il mange à la cantine, le gamin, c'est bien. En fait, il a progressé parce qu'il est en 6e. De toute façon, c'est des enfants qui ont subi la violence. Hein. Oui. La maman aussi, d'ailleurs. Et elle a quand même... Moi, j'y retourne parce que j'ai elle a progressé, le petit aussi. Bon, alors, 3e 3. Abdallah Sharifa, Abdou Hachimia, Abdou Roseline, Rémi et Jamila. Bon, aujourd'hui on va parler culture informatique. On va commencer à donner les définitions sur votre classeur. Et au fur et à mesure, je vous explique en même temps que je vous montre les différents éléments. D'accord ? Donc, vous mettez la RAM, c'est uniquement une mémoire pour utiliser les programmes. C'est la musique, non?
plus il y en a, plus tu peux ouvrir de programmes en même temps, plus tu peux ouvrir d'applications, des images, faire des copier, faire des coller. Effectivement, c'est... Et pour les jeux, c'est intéressant d'avoir de la mémoire. Virage encore. Bonjour. Asseyez-vous. Alors, nous venons en équipe de nouveau au sujet du prix de la résistance. Là, je viens pour remettre les cartons, bien entendu, à Hachimia et à Linda. Donc, je vais leur demander de venir à côté de moi. Abdou Hachimia, deuxième prix du collège Vallon des Pins. Deuxième prix du collège Vallon des Pins, ça va faire un gros ça quand on va appeler. Et c'est monsieur le préfet donc, de région qui t'envoie une carton d'invitation qui vous l'envoie. Alors, on va y aller avec vous. On va y aller avec vous, avec monsieur Fouquet. Moi, je vais, après le repas, me mettre une belle chemise blanche, je vais mettre une belle cravate pour vous faire honneur. Et bien entendu, je voulais vous dire encore une fois devant la classe toute notre fierté. Moi, en tant que chef d'établissement, hier, je buvais du petit lait. Parce que quand en réunion de bassin, je dis devant les autres chefs d'établissement, j'ai 2 élèves qui sont lauréats au concours de la résistance, j'ai un grand sourire, je suis très fier. Et ça, c'est quelque chose qui fait du bien à tout le monde. Et qui, alors, aux élèves, parce que je crois que l'image que vous avez de vous-même, elle peut être que confortée. Vous n'avez aucun complexe à faire face à n'importe quel autre élève de n'importe quel autre établissement. Vous êtes des bons, surtout dans cette classe. Donc ça, il faut que vous en soyez sûr, il faut que vous soyez plein d'assurance. Et aujourd'hui, c'est quand même fort de voir les élèves des quartiers reçus sous les ordres de la République. Donc vous voyez que la République n'oublie personne. Quand on est méritant, on est toujours récompensé. Par monsieur Henri, président des membres de la Légion d'honneur du collège à Abdou Hachimia du collège Vallon des Pins à Marseille. Oh, attention, c'est lourd, laisse pas tomber. Félicitations. Le 10e prix à Melinda du collège Vallon des Pins à Marseille. Monsieur Martiniquet. Tu seras tout seul, Hachim? D'accord. Vas-y, installe-toi. D'accord. Voilà. Ça fait plusieurs fois qu'on se voit depuis le début de l'année. Aujourd'hui, on en arrive à un moment grave, puisque tu passes en pré-conseil de discipline. Alors, pré-conseil de discipline, comme tu es intelligent, je sais que tu sais ce que ça veut dire. Ça veut dire que la prochaine erreur que tu fais, Hachim, tu vas passer en conseil de discipline. Et quand on arrive au conseil de discipline, tu sais que dans ce collège, c'est sûr que c'est le renvoi définitif. Est-ce que tu en es bien conscient de ça? Oui. Alors je pense que tu es conscient de beaucoup de choses, Hachim,
mais qu'ensuite, il faudrait que tu te sortes de ta peau de caïd que tu veux te mettre dessus. Parce que c'est ça, il se positionne toujours en caïd. Et que tu la sortes, tu vois, que tu sortes de ce rôle-là pour vraiment ensuite mettre en application tout ce que tu comprends. Alors on va demander à M. Fouquet qu'il fasse un rapport de toi, sur ton comportement, sur ton travail, sur toute cette année. Et ensuite, on verra quelles sanctions on prendra. D'accord ? Alors, en ce qui concerne son travail, c'est assez catastrophique. J'ai les 2 bulletins trimestriels sous les yeux. Donc, je ne vais pas les énumérer parce qu'on sait, qu'on sait qu'ils se sont toujours soldés par des avertissements de travail-conduite. Et je profite de sa présence pour lui poser certaines questions qui vont essayer de nous aider à cerner un peu sa personnalité. Alors, quand vous fredonnez, c'est Caroline sur le divan, écarte les cuisses pour que ça glisse, ça rentre, ça sort, elle crie si fort et elle appelle tous les camarades de la classe. Alors, quel but recherchez-vous ? C'est pour l'humilier, c'est pour la rabaisser, c'est pour lui faire mal, qu'est-ce qui lui passe par la tête quand vous vous déchaînez dans ce genre d'activité, au lieu de préparer votre épreuve écrite du brevet des collèges. Qu'est-ce qui me passe par la tête On s'amuse. C'est un amusement. Ouais. Imagine-toi qu'on parle comme ça de ta petite sœur. Est-ce que ça te plairait ? Non. Et alors pourquoi tu n'es pas capable, avant de le dire, de te dire mais je ne peux pas le faire, c'est pas décent que de le faire. C'est pas normal. À un moment donné, ça veut dire que tu humilies quelqu'un. Et quand tu fais quelque chose, je te demande tout le temps, Hachim, de te positionner si on te le faisait à toi ou à quelqu'un que tu aimes. Et là, le positionnement, c'est plus le même, ce positionnement-là. J'ai raison ou j'ai tort? Parce qu'elle me dit pas qu'elle veut pas. En plus, j'étais pas tout seul. Dès qu'on lui dit, elle dit rien. Non, là, pour moi, c'est toi qui es ici. Ouais, mais dès qu'on lui dit, elle dit rien. Est-ce que dans ta tête, tu peux comprendre qu'elle peut avoir peur? De qui? De vous. De vos réactions, Hachim. C'est-à-dire, c'est la loi du plus fort. Si tu avais en face de toi quelqu'un qui te répondait et qui te faisait taire, tu te serais tu. Mais comme elle ne dit rien, ça veut dire qu'elle se met en position de faiblesse et tu continues. C'est ça, on en est à ça. Utilise ton intelligence au service de ton orientation, de ton travail, de tout ça, parce que tu peux, Hachim. Je te le dis, tu peux. Mais pour ça, il faut quand même que je te dise que tu quittes cette peau que tu veux avoir en ce moment. Je sais pas, je suis normal. Hein. Je vois pas. Je fais des trucs, ouais, mais je peux les arrêter. Mais c'est pas normal. Ah, tu peux les arrêter. Qu'est-ce que tu attends ton énergie pour toi? Qu'est-ce que tu attends? Sois positif. Je crois qu'Hachim, tu as bien compris ce qu'on a voulu te dire. Donc on te demande de mettre ton intelligence au service de ta construction. Est-ce que tu penses que tu peux faire ça? Oui. On va voir. D'accord? On verra déjà. Oui, tu passeras chez Mme Reynaud d'ici la fin de l'après-midi pour te dire les dates du renvoi. Hein? Voilà. Allez, je te renvoie.
non, mais c'est pour ça. Hein. Alors, moi, je vais te dire maintenant, moi, je relativise le tout. Hein. Voilà, cette nuit, quand même, il faut que je te le dise, à minuit et demi, on était tous en train de faire la course dans les bâtiments. J'ai appelé la police parce qu'ils ont pris une échelle sur le chantier. Ils ont mis l'échelle entre les deux bâtiments pour monter sur le toit du préau, ce qui leur a permis d'entrer par les fenêtres au premier étage. Dans le vieux bâtiment? Dans le bâtiment Père. Donc, je sais pas après. Là où il y a tous les ordinateurs. Alors, on a attendu la police qui est venue très très vite. 3-4 minutes après, la police, bon, ils étaient partis. Farid a lâché son chien, mais bon, c'est quand même pas un lion. Bon, mais c'était un peu rassurant. Et en plus, le chien pêcheur dans la nuit, à un moment donné, il a dû entendre un bruit justement sur le chantier. Il est parti comme une bombe, mais il y a le grillage tout le long. Ouais. Il s'est pris une pêche, il est rentré à 50 à l'heure dans le grillage. Et voilà. Ça fait mal? Il a dû se faire mal. Ouais. Enfin, moi, je sais que ça m'aurait fait mal. Ça va, monsieur Guillaume? Ça va très bien. Ouais. Alors, ça, c'est alors, la plongée, c'était bien? Super. Vous l'avez faite, hein? On l'a fait. On l'a fait. C'est Madame Soulage qui ne s'est pas jetée à l'eau. Ouais, me l'a dit. Est-ce qu'il est encore temps de demander un formulaire pour monter un petit projet pour l'année prochaine? Ouais. Sachant que ça va C'est pourquoi? C'est pour faire une sorte de projet sur le Moyen-Âge en 5e, oui. de manière à... Oui. Alors tu demandes une fiche action comme tu as remplie hein, pour ta classe à couleur. C'est ça. Et puis par contre, il me la faut aujourd'hui. Parce que pour que ce soit validé, il faut que je l'amène mardi à l'inspection académique. Je n'ai même pas le week-end pour le faire, c'est ce soir. Non, ça peut être lundi matin. Lundi matin, ça me laissera plus le temps de mettre les mots sur les idées. Qu'est-ce que je veux dire? Je négocie. C'est fait. Elle où va J'ai réfléchi dans mon coin, j'étais pas sûr. 6e, 5e, ça fera la 3e année de suite. Donc c'est pour ça. J'aurais besoin de me remotiver par des projets, sinon je vais rentrer dans une routine un petit peu. C'est bien. Donc voilà, je rebondis comme ça. Bon. Stop. C'est Hachim et c'est grâce à la 15 kilos. C'est à qui? Le 5 il a à moi et l'autre il a à elle. Qui c'est qui les a jetés vers la fenêtre? C'est le mien c'est Hachim après celui de... Martinique. Oui. Tu me l'envoies, tu lui dis, tu vas me le chercher directement. Et il n'y avait pas que Hachim, il y avait aussi Marez, Reda et Karim. Tout cela? Ouais. Alors tu vas, tu montes et tu leur dis que monsieur Thibault et mme Portigati, ils les attendent dans le bureau. Tu m'as dit Reda, Hachim, Marez et Karim qui? Les 3. Les 4. De suite, hein, tu leur dis. Ouais. Et alors, pourquoi tu as jeté le cartable? On s'amusait. On s'amusait? Marie, dès que j'avais le sac... Tu trouves que c'est une façon de s'amuser? Si moi je te donne un coup de pied à la tête, après je te dis je m'amuse. Tu sais que tu es une drôle d'abruti. Qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui maintenant? Qu'est-ce qu'on peut faire encore pour toi? Alors écoute-moi, chose promise, chose due. On t'a averti, on t'a réaverti, on t'a encore averti, et tu envoies un cartable du premier étage en bas. Et tu dis que tu t'amuses. Monsieur Pérou aussi, moi j'ai quoi? le sac à la main, monsieur. Qu'est-ce qu'il faut que j'entende comme justificatif? Qu'est-ce que tu peux expliquer? De toute façon, on t'a dit qu'on ne te raterait pas. Mais il sait ce qu'il attend. Hein. Donc maintenant, le conseil de discipline, tu l'as, même si on y a fait aimer. Et toi là, qu'est-ce que tu as fait alors? Toi tu passes les cartables toi? Non, moi on m'a envoyé les cartables, je l'ai renvoyé. Oui, tu l'as renvoyé à Martinique. Vous êtes deux pauvres types. Mais on va vous punir. Bon, maintenant vous dégagez, vous réfléchissez. T'as un code. Et allez, crache par terre. Ah, ça, il sait le faire. Oui.
On va venir en Portugal. Oui. Pourquoi? Pour m'arrêter Hachim là tout à l'heure. Pour le sac, l'histoire du sac. Pour le sac, alors. Qu'est-ce qui s'est passé l'histoire du sac? Ben, ils l'ont pris à Myriam. Qui l'ont pris? Tu as une trou de mémoire, non? Non. Alors qui? Ne me fais pas attendre 2 heures, tu les connais quand même. Oui. Eh bien alors dis-moi-le. Ben, Hachim. Hachim, tout seul. Il a crié ils l'ont fait passer dans la classe. Sors tes mains des poches. Après Hachim là, jeté par la fenêtre. Après. Il a jeté par la fenêtre. Il a jeté par la fenêtre. Oui, je t'appelle, rentre. Qu'est-ce que tu as fait dans la classe de M. Périot? J'ai rien fait. Les 2 cartables. J'ai rien fait, j'ai rien à voir dedans. Lève-toi la main des poches. Qui c'est qui a jeté les 2 cartables? C'est Hachim. Ça te fait rire? Non. Si, ça te fait rire. Mais ça te fait... c'est normal que ça te fasse rire. Tu es un abruti. Moi, je te le dis maintenant. J'ai rien à voir. Parce que j'ai rien à voir. Je te le souhaite. Donc c'est Martinique qui a jeté les 2 cartables. Oui. D'accord. Bon, je verrai M. Piriou, bien entendu. Là, on n'a pas trop le temps, mais on reprendra ça. Vous allez dans encore l'ordre. là? Oui. Vous avez cours encore avec lui? Non, avec Madame Mattei. Je veux que vous soyez parfait. On a contrôle. Si vous n'êtes pas parfait... T'as compris? Un ménage. On t'a donné ta chance. T'as compris, ménage? Ouais. Oui. Allez. Au revoir. Bon, on y va? Bon, il y a 2 qui se sont battus encore. Là. Ouais, il y a une fille Bon, mais qui ouais, bat mais un il faut garçon, que, je alors, suppose attends, quand même bon, que les CPE, il faut quand J'étais en même... train de les appeler, là. Parce qu'on nous amène tout, hein. Parce que sinon, on ne peut pas s'occuper de l'orientation et de tout. Hein. Marc Bouchard, je ne savais pas, les CPE. Ouais. On est trop fatigué. Tu veux que je te dise? Cette petite, là, c'est une petite... qu'est-ce qu'elle a fait, là? Ils se sont battus. Ouais. Ouais, là, tu sais qu'on appelle les familles, on les fait venir, ils les prennent et ils les gardent 3 jours. Hein, les bagarres, ça va bien. Ouais, c'est très bien. Ça passe juste cet après-midi ou demain. Donc du coup, je lui faxe dans toutes les infos que j'ai. Charlotte va encore avoir besoin de toi. Il y a du conseil des disciplines dans l'air. Martiniki. Peut-être lui donner. Martiniki. Ouais, Martiniki. Ça va? Oui, mais Ça va? Ouais. Je sens que ça va pas aller. Non. Bon, une petite information. On a déplacé la date du brevet blanc. Hein, c'est-à-dire qu'on l'a rapproché dans le temps. Tout simplement pour que vous ayez le temps que les notes soient prises en compte dans l'appréciation du 3e trimestre. Parce qu'on s'est rendu compte que sinon, le temps de correction était extrêmement réduit et qu'on allait vous mettre une pression pas possible. Ça va? Vous avez du courage? Parce que la ligne droite, là, elle est terrible. Terrible. De toute façon, on ne peut pas reculer. Que j'ai vu les dates des conseils, c'est la semaine où on part à La Rochelle avec le club perçu. Donc, bon, si je suis pas au 4e 2 ou au 4e 4, à la limite c'est pas grave, mais 4e 1, je suis pas principal, il faudrait juste mettre les 4 heures le lundi. Ben ça va. Ça va. Il faudra que tu le répètes quand même, Elisabeth. Bonjour les enfants. Alors, asseyez-vous, comment ça va? La voix d'un élève, elle vous paraît que celle d'un enseignant, ou que la mienne, ou que celle de M. Thibault. C'est important que vous sachiez ça. Ça vous met un peu devant vos responsabilités, quoi. Un élève, je le regarde sur beaucoup de facettes pour le connaître le mieux possible. Je suis claire? Oui. Très important ce que dit Mme Portigliatti. C'est-à-dire qu'un objet, un élève, pour bien le saisir, on ne peut pas toujours avoir le même regard sur lui.
C'est-à-dire que ce qui est bien, c'est ce qu'elle dit, hein, c'est les regards qui se croisent, qui vont montrer la face qu'on ne peut pas voir. Alors c'est sa maman peut-être, c'est les parents d'élèves, c'est les camarades de classe, c'est les professeurs. Hein. Tout ça, ça va donner beaucoup plus de vérité à qui est l'élève. Maintenant, on va changer un peu les règles de communication, c'est nous qui avons beaucoup parlé. Moi, j'aimerais bien vous entendre, et Mme Portigati aussi. Alors, si toutes les questions qui vous passent par la tête, vous nous les posez. L'année prochaine, vous allez aller dans quel collège? Ah, l'année prochaine, je vais dans quel collège? Et comment tu sais que je pars? Parce que je ne vous l'ai pas dit, je comptais vous le dire là, tout à l'heure. Lycée Saint-Charles. Ah. Alors, pas le lycée Saint-Charles, parce que le lycée Saint-Charles, c'est pour Monsieur Thibault. Et moi, je vais au collège Jules Ferry, à Campagne-l'Évêque. Donc, je deviens principale du collège Jules Ferry. Alors, je suis contente d'aller là-bas, mais je suis triste de vous quitter. Et je pense que Monsieur Thibault, c'est pareil. Et avant, j'étais professeur de mathématiques. Ça vous fait de la peine, ne partez pas. Non, j'ai dit, je suis contente d'aller à Jules Ferry. Mais, comme j'aime beaucoup ce collège, j'ai quand même, tu vois, des regrets quand même, quelque part, tu vois, de la peine. Alors moi aussi, hein, je voudrais vous dire que moi aussi, je suis content d'avoir un poste de proviseur, parce que dans une carrière, c'est quelque chose de valorisant, hein, c'est-à-dire que j'aurai un peu plus de sous à la retraite, pour tout vous dire, hein, en termes simples. Mais c'est vrai que c'est un collège où j'ai été très très attaché aux élèves. Et je le disais à Mme Portigati, c'est que quand je sens que je vais plus bien, je vais au contact des élèves. Et c'est là que je recharge les accus. Bonjour. Allez, allez, sortez vos carnets. Jetez les chewing-gums, et le sourire, dites bonjour. Très bien, bonjour. Chewing-gum. Alors écoute-moi, j'ai pris rendez-vous une soir parce que je me suis dit que de toute façon notre planning il était plein. Alors parce que finalement moi hier je devais préparer les conseils de classe, je devais préparer le brevet blanc, écoute-moi je devais tout préparer et j'ai rien fait de tout ça. J'ai fait autre chose. Et j'ai rien fait de tout ça. Ben, écoute, là, il faut le faire hein, parce que maintenant ça devient urgent quoi. Ça y est, j'ai retrouvé. L'heure où je devais être avec le monsieur le recteur, je ne trouvais plus. Ça va. Non, ça va, j'ai tout, j'ai les 3 lettres. Il y en a 3 qui sont rentrés là de jeunes. Ils sont pas du collège. Hein. Non, mais ils sont rentrés quand la porte de voiture. Et il y a une voiture qui est sortie, ils sont rentrés en même temps. Et qu'est-ce que vous avez fait alors à la suite de ça? Qu'est-ce que j'ai fait? Bah, moi, je les ai pas vus rentrer. Ah, je croyais que oui, puisque vous veniez de me dire que Ils vous sont rentrés en aviez- même temps, mais moi, je les ai pas vus rentrer. Mais on va appeler la police, hein, moi, je m'en fous hein, maintenant. Hein. C'est qui? Nasser? Ils sont rentrés tout à l'heure déjà à 10h. On les a fait ressortir. Non, mais est-ce et que là- c'est Chami? Par où ils sont montés sur la poubelle? Ils sont montés sur la poubelle? Non, ils sautent par là, par le portail, là, comme tout le temps. C'est pour ça qu'ils se cassent le portail d'ailleurs. Je me rappelle pas comment il s'appelle. Je sais qu'il y a une tête, le grand, je sais que. Chami, non? Je crois que c'est ça, ouais. Il était là l'année dernière. Anthony? Anthony? Le grand, là. Bonjour? Le grand qui a sauté, c'est Chami. De quoi? Le grand qui a sauté le portail, qui est parti en courant, là. Enfin, il y en avait 3, moi j'en ai revu Moi, un. je connais pas. Tu peux me dire si c'est Chami? Attends. Je ne sais pas qui est Chami. Anthony. Ah, pas d'Anthony. C'est le collègue, je peux pas le balancer. Ah bon? C'est tes collègues que tu peux les balancer? Pas mes C'est-à-dire que collègues, quand, mes tu, collègues, mais je les quand tu connais, rentres déjà, et qu'ils je détruisent des choses, tu trouves... Mais je peux pas dire que c'est moi, que moi je vais avoir des problèmes et tout. Quel problème tu vas avoir? Je vais pas dire que tu m'as dit que c'était lui. Hein. Mais Tu crois que je vais le crier sur les toits? voilà, vous allez c'est demander à l'autre, c'est tout. Mais même non. lui il le connaît, même lui il le connaît, tout le monde le connaît. Tony, pourquoi tu partes en voyage et tout? On t'aide pas, non? Bah oui, mais Eh ben comme alors, ça. je trouve que ton attitude elle est bien. C'est-à-dire que l'aide elle est que... Viens, rentre avec moi.
Ah, on surveille le scooter. Tu sais, Anthony, si je te demande ça, c'est tout simplement parce que c'est pour préserver le collège. Tu le comprends, ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ils sont dans l'erreur. Ils sont dans l'erreur. Moi, je pense que nous, par contre, on est toujours dans l'aide, dans ci, dans là. Je vais pas aller leur courir après, les frapper. C'est pas le but du jeu. Je veux savoir si c'est Chami. À la limite, je le prends, je le coince, je lui parle, je lui explique. Encore une fois. C'est tout. Mais je te demande, parce que moi, je l'ai vu passer, il m'a semblé que c'était lui. Enfin, j'en ai vu 1 sur 3, hein. Tu vas me dire, c'est pas beaucoup. Je te demande simplement, est-ce que je me trompe? Est-ce que je me trompe? C'est Chami? Je sais pas, il s'appelle pas Chami, moi je connais d'autres noms. Ouais, voilà. Ben merci. Ouais, mais C'est tout ce que je te demande. Vous êtes en tort si vous me demandez ça devant tout le monde. Et après, autant les gens, parce que les gens c'est des bouches, ils vont aller voir les jeunes chercher. Allez, la prochaine fois, tu as raison. En tout cas, merci, Anthony. Bon, je veux le numéro de téléphone de Chami. C'est un ancien élève, on doit l'avoir. Chami? Chami Nijar. Tu sais quoi, je vais appeler sa mère et je vais lui dire que la prochaine fois que je le vois rentrer dans le collège, eh bien, j'appellerai la police. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ouais, pour cela, là. Allez, on y va. Vous vous mettez là en demi-cercle. Bonjour. 2 secondes, je termine mon mot. Tu viens me le faire voir, ce mot signé. C'est clair? Ça marche. Merci. Tu passes par là. Alors l'ambiance, c'est pas toujours comme ça dans ce bureau. Hein. Parfois, on est obligé un peu de leur remonter les bretelles, mais souvent, on les reçoit pour autre chose que pour un remontage de bretelles. Hein, je pense que vous le savez. Alors, je vous souhaite la bienvenue dans ce collège. Merci. L'année prochaine, vous voyez, vous venez me voir, vous venez dans un collège et l'année prochaine, je n'y serai plus et vous aurez un nouveau collège. Donc vraiment, vous allez tout changer. Néanmoins, je pense que l'esprit restera. Vous verrez que vous serez dans un collège où tout le monde est à l'écoute. Dès le moment où vous remplissez votre contrat, nous, on remplira le nôtre. D'accord? Alors, qu'est-ce que vous avez vu là? Un peu tout déjà? Oui. Voilà. Alors, donc, vous passez par l'administration. Est-ce que vous savez à quoi sert un principal et une principale adjointe? Je t'écoute. C'est pour, si jamais il y a quelqu'un qui fait n'importe quoi, ben, tu lui marques un mot. Voilà. Alors, comme je viens de faire. Alors, effectivement, c'est une partie du travail, c'est-à-dire que si un élève n'est pas sur le droit chemin, eh bien, on le ramènera sur le droit chemin parce que notre rôle, c'est que vous ayez la meilleure scolarité possible. Et tout notre travail gravite autour de ça. On n'est pas là pour sanctionner, on est là pour qu'une scolarité se déroule au mieux. Alors, sachez qu'au collège, on est fiers de nos élèves, hein, parce qu'en général, les élèves du collège Vallon des Pins, ce sont des élèves qui sont gentils, qui sont respectueux et pour lesquels on a souvent des compliments. Donc je veux que vous soyez pareil. Est-ce que je peux compter sur vous? Oui. Je pense que je peux compter sur vous. Hein? Alors bon courage et puis le collège sera heureux de vous retrouver au mois de septembre. Merci. Au revoir. Merci. Alors, simplement pour que vous sachiez, bon, les locaux, de toute façon, comme on vous a dit, l'année prochaine, ça sera plus. Il est rigoureux, lui, Troisième, tu as 1 et 2. Non, mais j'ai les mêmes. J'ai pas voulu qu'on les touche. Là aussi, Cynthia, c'est bien. Ah, mais Gaziwari, on change de place. Donc la mère, le prénom c'est comment? Arnold. Ah oui, c'est vrai. C'est chose de cœur. C'est les croisades. C'est pour ça que tu lui donnes la classe dure. Et Renaud Katia. Et Renaud, alors Renaud, ouais, c'est ça, je lui ai dit ça. Il en a 18, hein. Renaud, tu l'as mis sur le travail.
Véronique, Katia. Vas-y, c'est toi, Chine. On finit quand même ça? Ouais, on finit. Mathématiques. Ouais. Eric Dramaza. Alors, mathématiques. Voilà. Alors, c'est le G, ça. Hein. Dremaza, Eric. Ça s'écrit D-R-E-M-A-Z-A. C'est les nouveaux noms des Z, profs hein. qui arrivent. Eric? Oui. D'accord. Bon, Hachim, on te revoit. Hein, tu sais que on a fait une exclusion provisoire en attendant que tu viennes à préparer le brevet. Alors moi j'aimerais que tu me fasses un bilan un peu sur l'état de ta réflexion. J'ai réfléchi. Alors, tu réfléchis à quoi? À mon comportement. Et alors? Et voilà que c'était pas bien. C'était pas bien? Ouais. Qu'est-ce que c'est qui était pas bien? Mon insolence. Ah, ton insolence. Ouais. Et cette punition, elle était méritée ou pas? Oui. Ah, c'est bien que tu répondes vite. Est-ce que tu penses que tu aurais pas pu d'ailleurs être puni plus que ça? Ouais, bien avant même. Ah, c'est bien. Voilà. Hachim, il faut vraiment que tu réagisses bien. L'an prochain, certainement, tu ne seras plus ici. C'est-à-dire que tu vas avoir la chance d'être dans un nouvel environnement avec de nouveaux camarades de classe. C'est-à-dire que là, tu vas avoir des choses qui peuvent faciliter tes choix, hein, pour l'avenir. Je crois qu'il faut que tu prennes cette chance à voir le corps. Ouais. Oui. Et franchement, tu as tout à gagner si tu montres le bon côté que tu as, parce que tu as un bon côté. Et quand on a le beau sourire que tu as, il n'y a pas de raison que les choses passent mal. Mais il faut que tu sois sur du positif. Nous, ce qu'on veut, c'est le meilleur pour toi. Allez. Allez. Fais voir un peu ici. Pardon? Fais voir un peu ton tricot. Quartier Nord. Fais voir autour de toi. Quartier Nord. Vous en voulez? Pourquoi pas. Un souvenir. J'ai déjà les joues qui tremblent. Ça se trouve, je vais même pas pouvoir parler. Alors c'est vrai qu'on va sortir nos papiers parce que je crois qu'on est très émus et qu'on voulait ne pas perdre pied parce que franchement, moi depuis ce matin, je perds pied. Voilà. Alors je voudrais d'abord donc me tourner vers mon chef qui professionnellement d'abord m'a construite en entier. Puisque je suis arrivée, j'étais toute neuve, hein, je sortais de mon métier de prof. C'est lui qui m'a construite. Il a su m'accorder sa confiance, me l'a donnée très rapidement et il a su partager toutes les situations, les plus simples et les plus difficiles avec moi. Et je peux vous dire que travailler à côté d'un grand, c'est très porteur. C'est pas facile, mais c'est très porteur pour moi. Et je pars aujourd'hui au collège Jules Ferry et j'espère pouvoir être à la hauteur de tout ce qu'il a su me donner. Voilà. Et je tenais à lui dire merci. C'est pas fini. Ce que je tenais à vous dire aujourd'hui, c'était que nous étions réunis. Nous étions réunis parce que nous sommes tous des gens de conviction. Ça, je trouve déjà c'est très beau, quoi. Parce que c'est un point qui est commun et qui est très très fort. Je voudrais m'adresser aux enseignants les plus âgés, qui sont restés longtemps dans le collège, qui m'ont apporté dès que je suis arrivée toute leur connaissance du collège. Et je voudrais dire aussi aux enseignants nouveaux que je suis frustrée de partir aujourd'hui parce que j'aurais continué avec vous tout ce que j'ai commencé. Merci.
mettre un peu de distance, hein, c'est plus pratique. Ensemble, je crois que nous avons réalisé de belles choses, en construisant sur des idées simples. Nos élèves sont perfectibles et ils méritent le meilleur. Ils finissent par nous le rendre. Qui ne s'est pas enrichi à leur contact? Qui n'a pas eu le sentiment d'avoir progressé ou d'avoir infléchi le cours d'un destin? Certains élèves de 3e sont la preuve vivante de vos qualités, d'autres de votre engagement. Ils portent votre marque. Merci. J'espère que l'esprit qu'on a insufflé va continuer. Mais je vous fais confiance et je sais que cet esprit, cet état d'esprit, fait de respect, je le répète, et de générosité perdurera. Vallon des Pins restera vraiment gravé dans mon esprit. C'est un collège pas comme les autres et pourvu qu'il le reste toujours. Merci.